Alors, pourquoi faut-il étonner en vente et comment fait-on? Toi, je sais ce que tu as lu pour me poser une question pareille. Pourquoi faut-il étonner? Bonne question. Bonne question. Je suis d'ailleurs étonné que tu la poses et que tu me dises pas tout de suite comment on fait pour étonner. Pourquoi il faut étonner? Alors ça c'est rigolo, mais moi plus les années passent, on a toujours plein d'étapes, c'est comme ça qu'on se construit. Mais plus j'avance et plus effectivement je trouve que en fait la clé c'est quand même d'étonner. Parce que moi je vois deux, c'est assez factuel ce que je vais dire, mais je vois deux étapes en fait dans la vente. Le premier c'est d'intéresser rapidement, clairement la prospection, d'accord. Demain toi tu cherches des clients, faut que tu fasses de la prospection. La prospection c'est une science, quasi exacte. Très dur ce que je viens de dire. Et ça engendre beaucoup de conséquences, mais c'est vrai. Attends, j'ai le slide qui est parti. Hop. Ok. Alors, oui, je te disais donc, pourquoi faut étonner? Je sais plus ce que je te disais. Je te disais quoi? Oui, si. Moi je pensais qu'au démarrage, quand tu vas faire de la vente, tu vas te rendre compte qu'en fait il y a deux grandes parties dans la vente. La première, c'est d'être capable d'intéresser très rapidement quelqu'un qui ne te connaît pas. Clairement la prospection, peu importe ce que tu vas faire. Tu as une question, une phrase, peut-être même deux, peu importe, tu as 5 secondes, 10 secondes pour intéresser quelqu'un qui ne te connaît pas du tout. D'accord? Et peut-être même qu'il n'y en a rien à foutre en fait de toi, peut-être même de ce que tu vends d'ailleurs, mais il faut que tu l'intéresses quand même. Ça c'est la première étape de la vente. Ça, c'est la première grande barrière de la vente et c'est bizarre parce que si tu devais mettre une ligne de 0 à 100 sur la vente, en fait, cette ligne, elle ne serait pas du tout à 50. Ce ne serait pas première partie, deuxième partie. Ce serait de 0 à 1 et de 1 à 100 en fait. Et c'est cette barrière de 0 à 1 en fait qui fait peur à tout le monde en fait. Parce que c'est cette fameuse, encore une fois, barrière de la prospection. Bref, ici, oui, effectivement, il faut étonner. Dans la suite aussi, il faut étonner. Mais particulièrement du 0 à 1, oui, faut être étonnant. Encore une fois, parce que la clé pour pouvoir vendre quelque chose, c'est déjà d'avoir l'occasion de vendre quelque chose. Donc d'avoir l'occasion d'avoir quelqu'un qui écoute un peu ou qui accepte de nous donner de son temps. Ça peut être 5, 10 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, bref. Donc pour moi, oui. Là, la clé technique, c'est une clé technique, c'est étonner, notamment sur cette partie de 0 à 1. Et ensuite, du 1 au 100, ce serait bien sûr d'étonner, pour montrer qu'on est différent, pour tout ça. Évidemment, c'est vrai, ne jamais mentir, sinon on se flingue, en tout cas en vente. Dans la deuxième partie, ce serait pour marquer le coup. Je dirais comment on fait pour étonner. Peut-être le meilleur moyen aujourd'hui pour étonner. Bon, déjà, il faut se poser, réfléchir, qu'est-ce qui peut faire la différence. Encore une fois, posez-vous cette question, ça c'est une super question. Si vous lisez entre les lignes, pour moi c'est une question fondamentale que je pose, que je vois partout avec toutes les personnes avec qui je travaille. Qu'est-ce que vous pouvez dire à haute voix et que la personne d'en face pense tout bas? Quand vous avez ce truc-là, vous pouvez commencer à bosser sur des systèmes de vente, la prospection, sur le fait de dire des choses qui ne se disent pas. Et en fait, vous allez étonner en fait, sans vous en rendre compte. Quand vous avez un bon système de vente, c'est un système de vente qui est étonnant de base parce qu'il est bien construit. C'est pas parce qu'on veut volontairement étonner. Ça découle en fait. Deuxième question, comment fait-on pour étonner? Un peu ce que je viens de te dire là. Et si je devais ajouter à ça quelque chose, je parlerais de visuel, de plus en plus. Toute la bonne question, c'est que y a des choses qui sont plus facilement, en tout cas plus facilement visuelles que d'autres, des marchés qui sont plus visuels que d'autres. Il y en a qui ne le sont pas, là il faut se démerder pour essayer de rendre visuel quelque chose. Moi je te donne un exemple, donc moi c'est de la formation commerciale, de la vente et autres. Donc quelque part c'est de l'air, comme disait mon ancien patron, c'est vendre de l'air. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est de l'air, je suis pas sur quelque chose, je suis pas en train de vendre un téléphone, je suis pas en train de vendre une chemise, des pompes. C'est pas ce que je vends. Je vends de l'air. Mais je dois essayer de rendre factuel, concret cet air-là. Et je vais te donner un exemple très simple. Moi, donc, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle des leviers commerciaux magiques. Donc, ils sont différents types de leviers sur lesquels on va travailler. Un des leviers, c'est l'effet boule de neige. Mon boulot, c'est de rendre visuel l'effet boule de neige. Ça va d'une simple icône qui montre l'effet boule de neige sur mon site web à des trucs plus complexes de présentation qui te montrent l'impact de la boule de neige en vente et autres. C'est mon moyen à moi de rendre visuel ce que je fais, tout simplement. Donc après, il faut être un peu malin, probablement un peu audacieux et aller chercher ce truc-là. Je pense que ça fait une bonne réponse à ta question, enfin j'espère.